Entourée d'un jardin remarquable, la maison Hébert se dresse, discrète. Ancienne demeure du peintre Ernest Hébert et de son épouse Gabrielle, cette maison du XVIIe siècle a été transformée en musée en 1934. Elle conserve à la fois la mémoire d'un grand artiste du XIXe siècle et l'atmosphère intime d'une maison de famille. Et c'est dans la salle à manger que cette vie domestique prend toute sa dimension. C'est un endroit chargé de souvenirs de la famille d'Ernest Hébert, avec notamment de la vaisselle. Ces assiettes qui ont été peintes par Amélie Hébert, qui aimait la peinture sur porcelaine. Au rez-de-chaussée de cette maison, vous trouvez également le salon, qui est une très belle pièce, un salon bourgeois où on accueille des convives. Et ce salon est également décoré, orné de souvenirs familiaux, des tableaux d'Hébert qu'il fait jeune. Il représente par exemple son père et sa jeune voisine au piano. Et ce piano forte qui est représenté dans le tableau, on le trouve aussi dans le salon. C'est à Grenoble qu'Ernest Hébert apprend la peinture aux côtés de Benjamin Rolland, conservateur du musée. Il part ensuite à Paris pour étudier aux Beaux-Arts, où il se prépare pendant plusieurs années au fameux concours du Prix de Rome. Il va réussir du premier coup ce concours que beaucoup de peintres tentent et n'obtiennent jamais. Et grâce à ce tableau, La Coupe de Joseph, c'est donc le prix de Rome, le sujet du prix de Rome qu'il remporte en 1839 et qui lui permet d'accéder à l'Italie et qui va lui permettre de passer des années extraordinaires. Et on sait que par la suite, il va passer plus de 30 ans de sa vie en Italie. C'est pour vous dire à quel point il va tomber amoureux de ce pays et de cette culture. À l'étage, Ernest Hébert fait construire un atelier par l'architecte grenoblois Riondé, un lieu pour travailler, un lieu pour peindre. On peut découvrir dans cet espace de l'atelier son matériel, des œuvres comme s'il était en train de les réaliser, des œuvres qui ne sont pas terminées. On voit sa boîte de couleurs qui est un objet forcément très emblématique pour un peintre, avec une palette, une grande palette et des couleurs sur celle-ci. Il dessine en utilisant différentes techniques, le pastel, le crayon, la sanguine, le fusain. Et c'est tout ce que l'on découvre dans la vitrine qui se trouve également dans l'atelier, c'est-à-dire tout son matériel. Et il faut bien avoir en tête qu'un bon peintre est avant tout un très bon dessinateur et qu'Ernest Hébert est un très grand dessinateur.